Ouais, salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du fameux petit 20 pouces qu'on a commencé, qu'on a commencé à démonter. Donc voilà, aujourd'hui comme je l'avais dit, on va s'attaquer à la partie nettoyage des pièces, nettoyage du cadre, restauration quelque part. Alors je ne sais pas si dans cette vidéo, en tout cas aujourd'hui même, s'il y aura de la peinture ou pas, parce que malheureusement il pleut. Donc pour faire de la peinture c'est un peu compliqué, parce que faire de la peinture en intérieur, je ne raconte pas les odeurs, c'est pas top top. Donc voilà. Alors petite parenthèse vite fait, comme vous le voyez, j'ai rectifié le cadrage de la GoPro pour au moins les intros, parce que j'ai remarqué que je filmais mais un petit peu trop, pas comme ça, mais un peu comme ça, on va dire, vous me voyez, mais on voit que la GoPro elle est pas dans l'axe, elle est pas vraiment à ma hauteur. Donc je l'ai surélevé un petit peu. Et normalement ça devrait être un petit peu mieux quand même, parce que franchement c'était pas top top, j'ai remarqué ça et voilà. Donc voilà les amis, donc on va se retrouver un petit peu sur l'établi, un petit peu sur le pied d'atelier pour nettoyer le cadre, pour nettoyer les pièces, enfin bref on va voir ensemble comment je fais pour nettoyer à fond toutes mes pièces, mon cadre et compagnie. Allez, c'est parti. Donc allez hein, les amis, on s'attaque à la restauration, nettoyage de certaines pièces on va dire, hein, tout simplement. On va commencer par le plus simple, hein, j'ose dire, c'est le pédalier, hein, parce que le pédalier, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. On peut le passer un petit coup au chiffon vite fait déjà, avec du dégraissant. Donc, non, c'est pas du produit jaune, c'est du produit à base de sang de Marseille, donc il n'y a rien de compliqué. Hein. Le but déjà, c'est de le dégraisser à mon coup, on va dire. Hein. Voilà, pour qu'il reprenne déjà une meilleure couleur, qu'il soit moins graisseux pour... avant de le poncer, on va dire, ce serait peut-être mieux. Donc voilà, première chose à faire. Vous pouvez déjà noter que rien que faire ça change déjà largement la couleur. Bon. Voilà, donc pareil à l'intérieur, un petit coup, hop. Alors je vous rassure, hein, je vais pas la partie ponçage, je vais pas tout vous filmer en temps normal, hein, parce que sinon une main n'y corps. Donc entre deux, je ferai des petites accélérations, parce que sinon, on ne met un icor, hein, comme je viens de le dire. Hop, voilà. Et je vais devoir faire de petites coupures, parce que voilà un client. Allez, à tout de suite les amis. A few moments later. Bon, voilà les amis, il n'y a pas de souci, hein, j'ai le client qui est venu, parce qu'il y avait un petit problème d'attache rapide sur le vélo de son gamin, donc un petit 20 pouces je crois, si j'ai... non même pas un 16 pouces, c'est un 16 pouces, voilà, un petit between. L'attache rapide qui est sautée, alors pourquoi comment, bon c'est comme ça, après les gamins, ils maltraitent leur vélo, donc des fois faut pas être trop étonné, et pas trop chercher pourquoi comment, sinon ça sert à rien. Bon, revenons à notre histoire de pédalier. Donc j'en étais à... On va tout simplement le nettoyer parce que comme vous voyez par exemple la partie manivelle là elle est toute rouillée. Donc du P120 hein, tout simplement. Et on y va, on ponce. Donc je vais vous faire la manivelle, je vais vous faire le pédalier en lui-même en accéléré, hein, comme j'ai dit, comme ça sera plus simple pour vous. Et on verra les autres éléments que j'ai autour de moi, qu'est-ce qu'on fait exactement. Allez c'est parti. Donc pas besoin de le mettre à blanc, hein, c'est juste le rayer un bon coup on va dire. Le rayer, le lisser, on va dire, hein, surtout, voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment histoire d'enlever les petites rayures, les petits défauts de peinture et compagnie d'origine. Hein. Alors ouais, je le sais, hein, c'est une opération chiante, hein, parce qu'à chaque coup, il faut faire le pédalier, le cintre des fois, le tube de sel, ça arrive, mais... bon, après, c'est le petit ponçage, hein, c'est pas... voilà. C'est pas de la peinture haut de gamme, hein, c'est histoire de remettre un petit bout de peinture, de couleur, que ça passe propre. Voilà. En gros, c'est ça. Moi, personnellement, je fais pas de la grosse peinture, hein. Je sors pas le compresseur, le pistolet, peinture, carrosserie, compagnie, non. Non, c'est des petites peintures à la bombe vite fait, voilà. Je sais faire des cadres complets, il n'y a pas de souci, mais voilà. Vu le prix de la peinture, non, c'est pas rentable. Le temps passé et le prix de la peinture, non, c'est pas rentable. Donc voilà, donc je fais des petites bricoles comme ça. Même si demain un client me demandait de repeindre un cadre, hein, même un petit cadre de vélo enfant tout simple à la bombe, non je le ferai pas.
Voilà. Hop. Ne inquiétez pas, hein, je la redégraisserai après, je le ferai un petit coup comme ça. Hop. Voilà. Mettre là. Et maintenant, bah, je vous passe en accéléré et je m'occupe du pédalier en lui-même. Allez, à tout de suite les amis, let's go. Donc voilà les amis, hein, j'ai poncé mon pédalier, hein, il sera pas à peindre. Bon, il sera pas fait aujourd'hui comme je vous l'ai dit, hein, malheureusement, bah, il pleut, pas de top, mais il pleut. Ça se voit peut-être pas comme ça à l'image, mais voilà, on est au mois de novembre hein, quand même, donc bon, c'est pas étonnant, hein, voilà. Donc maintenant, bah, comment je fais pour tout ce qui est pièces comme ça, par exemple, on va prendre celle-là. Ça, c'est la coupelle de direction, hein, c'est la petite l'écrou conique, comme je dis, hein. Vous voyez, hein, il y a plein de graisse, tout ça. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. On va faire 2 en 1 quelque part. Je vais prendre de la paille de fer. Je vais prendre du dégraissant. Puis allez. Hop, j'en mets sur la pièce sur la paille de fer. Alors pourquoi sur la paille de fer? Ben, parce que c'est imbibé de savon. Et je vais vous dire, là-dessus, quand ça vole, quand c'est volatile, vu que c'est volatile, hein, j'ose dire leur savon, c'est pas terrible. Donc j'ai eu là la paille de fer comme ça. Hein. Hop, je nettoie. Et en même temps, bah, j'oserais dire, je polis un petit peu. Hein, parce que la paille de fer, c'est fin, quelque part. Ça remplace le papier de verre, ça évite de rayer. Donc, vous voyez, hein, je passe autour. Voilà, je fais ça comme ça. Alors là, ça va, on n'a pas besoin de repeindre ou quoi que ce soit, c'est couleur chromée. Alors c'est pas pixelisé ni rien d'oxydation ou quoi que ce soit, donc ça va. Voilà. Hop, hop. Pareil, un petit coup au-dessus, si vraiment il y a besoin. Là, c'est propre. Voilà. Et pour la pièce là, bah, c'est déjà terminé. Voilà. Là, ça va vite à faire. Hop, un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Voilà, nickel. Et on retrouve une pièce, bah nickel, hein, vraiment propre, impeccable. Donc ça va vite, la paille de fer, souvent ça va assez vite, hein, ça se nettoie bien. Voilà. Voilà un peu pour ça. Par contre, pour ce genre de pièce, bah, il n'y a pas de choix. Moi, personnellement, de me dire, pourtant, ça se voit pas, ce genre de pièce. Bah, rien que pour la partie là, qui est un petit peu, que de la peinture un peu usée, j'oserais dire, bah, je repasse un petit coup de peinture. Donc, rien de compliqué, hein. Vous aurez compris. Voilà, c'est pas toute la pièce, hein, que je vais refaire. Je vais refaire que la partie plane. Alors, je mets mon bout de papier de faire comme ça. Hop. C'est des espèces de, pas de 8, mais de cercles. Voilà, c'est bon. Hop, hop. C'est pas les pièces les plus graves si elles sont pas peintes super lisses, nickel. Hein. Mais bon, plus c'est propre, mieux c'est. Hein. C'est sûr que ça rend toujours mieux au niveau d'aspect. Donc voilà, hein, ça donne ça. Une pièce rayée. Celle-là un petit peu plus chiante, donc je vais la dégraisser. Hop, voilà. Je la dégraisse parce que je vois que c'est pas top sinon. Hop, voilà. Petit coup de paille de fer, hein, comme ça, léger, hein, tout simple, on s'en fout. Un petit coup de chiffon avant de passer le papier de verre. Hop. Là, bah, je plie mon papier de verre. Hein. Hop. Force pas, hein, c'est vraiment histoire de rayer la surface. Hein. C'est pas un truc de fou. Hein. Voilà, hop. Et c'est bon. Voilà. Hop, c'est rayé un petit coup. Il a largement assez. Tant que c'est bien lisse, qu'il n'y a pas de cloque, de peinture ou quoi que ce soit, c'est bon. Pareil, j'aime bien, je vais chercher loin, mais c'est comme ça que je refais mes vélos. C'est comme ça que, bout à bout, avec des petites pièces, alors c'est pour ça que c'est très long à refaire un vélo, hein, comme je l'explique dans la première vidéo, dans la partie 1. C'est pas le tout de mettre une goutte d'huile et mettre un cabot de frein, comme je dis, ou de la gaine.
moi j'ai cherché moi. Bon là, la partie là on va pas la faire, la partie là parce que c'est la partie de... Comment dire ça, de vissage, donc ça vient contre le cadre, on s'en fout. Hein. Voilà, donc je fais que la partie visible, voilà, tout simplement. Papier de verre, voilà. Alors même si celle-là est encore propre, c'est vraiment pour vous montrer à quel point on peut aller chercher le petit détail que je voudrais dire. Voilà. Puis moi, j'oserais dire, même mentalement, ça me convient parce que moi je me dis, j'ai pas négligé certaines parties de mes pièces ou quoi que ce soit, j'ai pas fait du travail bâclé et voilà. Voilà. La pièce prête à peindre aussi. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup de petites opérations, hein, vous voyez, hein, c'est chiant. Je peux pas dire, hein, c'est chiant. Alors pour la pièce là, vous allez me dire, ouais tu vas quand même jusque là, ouais. Alors ça c'est l'entretoise qui va au jeu de direction, vous voyez elle est toute rouillée. Hein. Donc là je vais pas m'embêter à poncer parce que bon j'ai la rayée, j'ai abîmé vu que de base elle est chromée. Donc on va la passer autour un petit coup, et puis vous allez voir que ça va le faire. Allez, on se retrouve au niveau du touré directement. Allez les amis, c'est parti. Alors ne rigolez pas, hein. J'ai mis mes anciens gants de scooter, hein. Mais je veux dire, ils sont tellement épais que je peux m'en servir en gants de protection. Bon, ils sont nazes, hein. Ils sont complètement destroy. Hein. Mais voilà, c'était à l'époque où je faisais du 2 roues. Je l'écore hein, d'ailleurs mon scooter, hein, petite parenthèse, mais je l'écore mon scooter, mais je m'en sers plus. De toute façon, avec la nouvelle norme, avec leur contrôle technique à la con, voilà quoi, ça donne pas trop envie. Enfin bref, passons. Allez, hop, nettoyage de la petite bague, hein, comme je le disais. Allez, c'est parti. Hop, voilà, comme ça je vais arrêter plus vite pour avoir tout de suite une reprise de son correcte pour vous. Donc voilà, hein. Bah, la pièce elle est nettoyée, vous voyez, hein, ça brille. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux des deux côtés. Donc voilà un peu comment je fais pour avoir ce genre de pièce par exemple, avec une multitude de procédés différents. Donc allez, on se retrouve encore une fois de plus sur l'établi pour continuer le restant des petites pièces qu'il y a à faire, dont une chose à réparer. Allez, c'est parti. Donc me revoilà, hein, donc sur le plan de travail tout simplement. Alors oui, je travaille assis hein, depuis tout à l'heure tout simplement, pas parce que je suis fatigué ou quoi que ce soit, c'est juste que pour le plan de vue, pour que vous me voyez, c'est quand même beaucoup mieux, hein, y a pas à dire, parce que c'est bien de voir les mains des gens, mais bon, c'est moins fun, on va dire, hein, tout simplement. Donc voilà, donc il nous reste, bon la bague c'est fait, là ça, toute la partie pédalier c'est fait, direction c'est fait, le gros écrou de la direction, pas besoin, il est nickel, donc voilà. On va s'attaquer tout de suite à ça. Alors ça c'est le carter de pédalier, bon, il est pas neuf, hein, vous voyez hein, par exemple de la pièce pas neuve, bah ça, voilà, je pourrais pas faire de miracle pour ça, elle est abîmée là, elle est un petit peu, voilà, c'est le genre de choses, bon, elle est encore propre, hein, il y a encore le logo, tout ça, donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégraisser un petit coup, peut-être même le mettre un petit coup, désolé pour le portable, peut-être même le mettre au bac ultrason, hein, il n'y a pas de problème à ça. De toute façon, c'est le même produit dans le bac ultrason actuellement, du dégraissant à base de son de Marseille, donc c'est pas agressif du tout. Vous voyez, hein, hop, on prenait le délire. Faut vraiment que tout soit nickel hein, avec CED, voilà. Mais avant ça, on va faire une petite réparation, parce que c'est un peu la maladie sur les carters comme ça. Ils sont bien beaux, ils sont bien jolis, mais ils sont fragiles. Ils sont fragiles au niveau des inserts de vis en
Des espèces de petites vis, pas des vis à bois, mais bon, c'est pour le plastique, quoi, vous voyez, les petites vis à la con. Là. Hop, voilà, on les a nettoyés au mieux qu'on puisse. On fera bien un petit coup de... Hop, un petit coup de nettoyant frein. Alors, pas sur la face là, hein, parce que là, le dessin, il risque de sauter. Alors, en fait, pourquoi je disais de la réparation? Ben, parce que, vous voyez, j'ai le petit morceau qui vient loquet de part, hein. Qui a cassé, donc on va le refaire, il n'y a pas de problème. J'ai déjà passé un coup de nettoyant frein, bon je sais pas si vous verrez. Ici. Voilà. Pas ce qu'il y a de mieux, hein, bien sûr, mais bon. Hop, un petit coup là-dessus. Voilà. C'est bien, c'est beau. Je vais prendre un petit bout de sopalin. Ça sera quand même mieux, désolé, je suis au mieux. Hop, voilà, sopalin, c'est mon copain, comme un nettoyant frein. Voilà. Hop, on nettoie un petit coup, surtout la zone où on veut recoller, c'est quand même mieux. Voilà, n'hésite pas. Il y a plusieurs écoles, soit vous le faites à la super glue, soit vous pouvez le faire à la super glue et passer un coup de fer à souder en plus. Tout simplement. Déjà avant ça, on va préparer un peu la surface, on prend un petit bout de papier de verre, on va gratter pour essayer de faire adhérer au maximum hein, quand même. Voilà. Parce qu'en fait, si on vient le faire en plus de ça au fer à souder, ça vient en gros faire une soudure plastique. Parce que on refait fondre le plastique d'origine sur du plastique, voilà quoi, c'est plastique en plastique qui est de la même sorte. Donc ça fait une soudure plastique tout simplement. Au lieu que ce soit du métal, c'est de la soudure plastique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, n'hésite pas à gratter un petit peu comme quand vous faites une chambre à air crevée. Hein. On gratte pour préparer la surface et que ce soit propre. Voilà, c'est un petit peu pareil. Voilà, en gros c'est ça. Nettoyer les zones de contact, on va dire, pour maximiser les chances d'accroche. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc on y va, hein, on voit que, enfin je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais ça blanchit en fait hein, quand on gratte un peu. Et dès que c'est bien blanc, ben voilà. Hop, donc maintenant on va prendre de la super glue. Hop, on fait gaffe à ses doigts parce que c'est une vraie saloperie, il faut pas mentir. On vient en mettre un petit peu là où on a besoin de faire coller les choses. Voilà. Alors c'est pas plus il y en a, mieux ça colle. C'est juste en mettre là où il faut. Voilà, refermez là tout de suite, hein, de toute façon ça sèche pas instantanément comme on pourrait croire. Hop. Alors un conseil quand vous reposez votre super glue, souvent on la pose comme ça, j'oserais dire. Non, personnellement moi ce que je fais, j'évite ça. Je la mets toujours comme ça. Sur un support, n'importe quoi, dans une boîte toujours comme ça pour que la super glue redescende. Et ça évite de venir coller au niveau d'ici, au niveau de l'intérieur du bec, parce que souvent... Sinon c'est la merde, faut repercer et c'est embêtant. Et je ne serre pas très fort mon bouchon. Je le pose, hop, point, c'est tout et ça marche très bien. Hop, là je le mets, là ici, toujours dans le bon sens. Hop, et là on vient remettre ça, fameuse pièce qui est cassée. Voilà. Là ça va, elle est bien cassée net, c'est con mais voilà. En plus c'est du plastique qui va bien coller à la super glue apparemment. Voilà, alors par contre ce que vous pouvez faire, oui. Vous pouvez en mettre une fois la pièce remise, en mettre un petit peu en plus par-dessus, au niveau des jonctions. Hop, voilà. N'hésite pas. Je vais pas dire ça va faire une espèce de silicone, mais c'est un peu l'idée, quoi. Voilà, comme ça. Là. Attention en soufflant, parce que de la super glue, c'est quand même nocif, ça pique. Même au niveau des yeux, ça peut piquer avec les vapeurs. Donc attention quand même. C'est idiot, hein, mais je vous jure que des fois, il y a certaines matières, comme certains plastiques et compagnie, ça réagit avec la super glue, donc ça... Excusez-moi, ça diffuse des petites fumées très légères, hein, mais ça tape quand même, quoi. Donc là, j'ai mon feu à pétrole qui tourne, donc je vais le mettre là.
Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'ici à l'atelier, on a comme du chauffage, hein. Sinon l'hiver, gla. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une petite clé BTR adaptée, et on va s'attaquer à ce qui est chiant pour beaucoup, et moi aussi, je me casse même plus la tête avec ça, je le fais rapidement, parce que j'ai remarqué que ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. De toute façon, peinture ou pas peinture, même par la suite, ça va sauter. Donc voilà, donc on va revenir refaire les étriers de frein. On va me dire, bah ceux-là, ils sont encore propres, donc je vais voir. Mais celui-là me plaît pas, par exemple. Vous voyez, c'est celui-là, il est bon. Celui-là il est nickel, hein, il est bien propre, tout ce qu'on veut. Hein. Mais à l'intérieur, un petit coup de dégraissant, c'est bon. Donc celui-là peut-être... Mais le problème, si je leur fais un, ça va se voir niveau changement de couleur. Mais par contre, celui-là, il y a un petit peu d'orangé, un petit peu de pixelisation, d'oxydation, tout ce qu'on veut. Donc je vais les refaire. Les deux autres. Pareil, même là, par exemple, ici, on voit que bah voilà, hein, la tâche, elle est rouillée, donc je vais la refaire. Donc première chose à faire, bah, déjà enlever les patins de frein. C'est pas marrant, vous voyez, c'est plein de petites opérations. Alors moi qui étais en train de me dire, avant de faire la partie 2, bon ça va aller vite la partie 2, c'est que des bricoles et compagnie. De toute façon j'enlève toujours mes patins de frein, puisque généralement je les change, encore le portable. Ça devient du harcèlement, non je rigole. C'est bien, hein, surtout si c'est des clients, mais là non, malheureusement c'est des notifications. Voilà, hop, voilà, bon il n'y en a plus qu'à enlever, ça va. J'avais déjà fait 2 sur 4. Oh punaise. Donc je vois aussi bien serré, et tendu. Hop, voilà. On était une période où je gardais les entretoises des freins, mais j'en ai plein. Donc voilà, donc là, ben, rien de compliqué. Hein. C'est toujours la même opération, c'est toujours pareil. Je sais, c'est répétitif. Un petit coup de papier de verre. Hein. Voilà. Alors je pourrais le faire au touret, hein. Ça fonctionnerait, mais le problème c'est que des fois au touret, ben... c'est pas top parce que des fois ça a du mal à accrocher la peinture, parce que bah, le touret il a tendance à pas à polir, mais ça a tendance à pas être assez rayé comme il faut. Donc moi je préfère au papier de verre, après c'est un choix. Voilà. Allez, je vous fais un petit accéléré, let's go, c'est parti. Hop, donc voilà les amis, hein, c'est bon, hein, j'ai fini de passer un petit coup de papier de verre vite fait sur mes étriers. Hein. On a largement assez, on verra après quand, bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça s'en va pour aujourd'hui, mais quand on fera la peinture, voilà. Alors je dis pas qu'il y aura un 3e épisode, hein, je vais faire ma vidéo en plusieurs fois, et puis c'est tout. Tant pis, hein, j'en rajouterai le rush peinture, et puis voilà, celle-ci. Donc elle ne sortira pas demain, hein, bien sûr, mais voilà, on va faire en sorte que ça avance assez vite, parce que déjà, je trouve que entre le moment où j'ai diffusé la première vidéo et celle-ci, elle est déjà assez longue pour moi. À mon goût, c'est déjà trop long, même une semaine, des fois, c'est trop long, mais bon. Comme je dis toujours, hein, priorité aux clients, et ce qui veut dire que l'atelier tourne malgré qu'on soit au mois de novembre, donc tant mieux. J'ai eu quelques clients, j'ai eu quelques petites choses entre eux, ah ouais, entre eux, ils continuent à bien parler, il y a... donc entre deux, donc j'ai pas pu faire la vidéo, voilà, j'ai eu des petits imprévus, j'ai eu des clients non prévus, et tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut, hein, on demande que ça, hein, avoir de la clientèle à l'atelier, hein, voilà. Et des fois, ben, une petite bricole à faire à l'atelier, et des fois ça se transforme en 1 heure, 1 heure et demie de travail, donc on n'a pas toujours le temps de pouvoir filmer, voilà un peu. Donc voilà, alors maintenant bah, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le cadre en lui-même, hein, et puis on va voir un petit peu comment faire pour avoir certaines petites rayures, comment le refaire briller, le faire revenir avec certains procédés que j'utilise. Allez, c'est parti les amis, on y va, let's go. Bon, avant de faire vraiment le nettoyage du cadre en lui-même, hein, on va faire vraiment un petit tour assez près, on va dire, du cadre, pour que vous voyez vraiment l'étendue des dégâts, parce que sinon, on va dire, vu comme ça, comme vous le voyez là, ouais, nickel le cadre, il n'y a rien, il est propre. Non, on est loin du résultat réel. Regardez, c'est tout ça que je vais éliminer. Vous allez me dire, ouais, c'est des petites traces simples. Ouais, mais bon, vous pouvez frotter avec n'importe quoi, des fois, ça part pas, ce genre de petites bêtises. Comme là, hein, voilà, vous voyez, hein, toutes les traces noires. Ça, tout ça, au niveau du budget de pédalier, bon, c'est bien noirci.
peut aller voir en dessous, hein, c'est pareil. Hein. Quand je dis c'est sale, et moi tout ça, ça n'existe plus après. Vous allez voir que le procédé est poussé assez loin. Hop, vous voyez, hein, tout ça, hein, tous ces trucs-là. Bon là, la base arrière où il y a la chaîne, c'est classique, hein, mais tout ça on va atténuer, je dis pas qu'on va l'enlever à 100%. Par contre, ce genre de grosses traces noires, on va les enlever sans problème. Ça va disparaître un petit peu. À l'intérieur du cadre, c'est peut-être idiot, mais moi je nettoie tout. Hein, on peut, voilà, on repart à l'intérieur du cadre. Hein, hop, bon là, il y a plein de traces enlevées, vous voyez un peu. Vous avez compris le délire, quoi. Je pousse vraiment le nettoyage à fond pour essayer d'obtenir, bah tenez, je vais vous montrer un petit peu. On va changer, hein, c'est le même cadre d'ailleurs, mais le modèle garçon, pour obtenir ce genre de choses. Voilà. Bon là, c'est pas la même couleur, c'est pas la même façon de. Regardez, comme ça, par exemple, on pourrait pas l'avoir. C'est vraiment pixelisé, c'est de la rouille. C'est celui qui a fait la stagiaire hein, hier, elle l'a nettoyé. Bon, des fois, il y a des rayures, on peut pas tout faire. On peut atténuer, mais bon, elle a pas. Je sais qu'elle l'a juste nettoyé un petit coup comme ça. Hein. Là, il est pas terminé. On peut améliorer le truc, donc voilà. Mais après, il y a dans certains cas, comme là, bon, bah, c'est rouillé, la peinture a sauté, on peut rien faire. Voilà. Mais c'était pour vous donner un peu le délire qu'on a, quoi. On veut vraiment faire des vélos le plus proche du neuf possible. Voilà. Donc, allez les amis, je vous remets sur le trépied, je vous mets dans un angle de vue à peu près correct pour vous, et je vous explique en même temps le procédé que j'utilise. Allez, c'est parti, let's go. Donc on se retrouve au niveau de la base arrière, hein, là où passe la chaîne, parce que là il y a vraiment des belles traces, bien comme j'aime. Hein, j'ai essayé de vous prouver que juste au sopalin et puis au produit, ça part pas comme on veut. Alors, hop, du sopalin, hein, le fameux produit, c'est toujours au son de Marseille, hein, un truc simple. Il va, on en met un peu ça au cadre. Hein. J'en rigole toujours, on n'est pas au télé-shopping, hein, mais là je crois que je vais pas faire de miracle. Ça va nettoyer une partie, mais pas tout. Alors normalement, si tout se passe bien, si c'est vraiment des traces comme je pense, les grosses traces noires que vous avez là, elles partiront pas. En tout cas, pas comme je veux. Voilà, c'est impeccable, ouais. Ça part, mais c'est pas impeccable. Alors, je frotte pas comme un bourrin non plus, hein. Je fais juste un petit passage comme ça. Hop, vous voyez. Et encore plein de traces. C'est pas incroyable. Vous allez me dire, ouais, c'est le produit qui fait ça, gna gna. Non, non, c'est pas le produit qui fait ça, c'est juste que c'est des traces de plastique, de chaussures, tout ce que vous voulez, ça part pas comme on veut. Donc vous voyez, il y a encore plein de... Ça se voit encore qu'il y a plein de traces noires. Donc il y a un truc tout con hein, pour ça. Alors, je ne fais pas ça dans tous les cas. S'il y a certaines couleurs que je ne peux pas faire ça, parce que sinon c'est sûr c'est la rayure assurée, du noir par exemple, tout ce qui est couleur foncée, noir, bleu comme là-bas, encore que le bleu là-bas, on peut le faire, si on y va doucement, c'est faisable. Je sais pas moi, il y a certaines couleurs où on peut pas, malheureusement c'est comme ça. Donc je prends tout simplement de la paille de fer. La paille de fer pour nettoyer l'intégralité de mon cadre. Voilà, j'hésite pas, j'en mets. Hop, je vais vous montrer que la paille de fer, je l'ai déjà montré à des clients. Vous allez voir que, sans frotter comme un bourrin, hein, vous allez doucement, de petits cercles s'il faut. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne si bien en plus sur les bituines. Parce que les bituines ont une peinture qui est très très solide, on va pas mentir. Et franchement, bah, c'est ça qui est génial, c'est que on peut tout nettoyer parce qu'il y a une espèce de résine par-dessus leur vernis, je sais pas trop quoi, il y a 2-3 coups, j'en sais rien ce que c'est le procédé. Mais en tout cas c'est génial parce que avant d'abîmer un cadre bituine, il va falloir se lever tôt. Donc voilà, vous y allez tout doucement, s'il faut, vous remettez un peu de produit, hein, n'hésitez pas, même sur la paille de fer, et vous y allez. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas un miracle, et sans forcer, ça fatigue rien du tout. Faites ça bien partout. Hop, voilà. Je reprends un bout de sopalin propre. Un chiffon, hein, comme vous voulez. Et vous allez voir que là déjà, ça n'a plus rien à voir du tout. Je dis pas que c'est à 100% parti, parce qu'avec le produit je ne vois pas, mais bizarrement, c'est déjà une très 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 nette amélioration. C'est pas encore impeccable partout, mais c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez tout de suite, il y a encore un petit peu là. Alors des fois il faut passer un peu l'ongle. Comme là, ça c'est un coup. Donc ça on ne l'aura pas. On peut faire ce qu'on veut.
On peut l'atténuer un petit peu autour, mais on l'aura pas. Donc si jamais le résultat n'est pas satisfaisant à 100% comme vous le voulez, on va repasser un petit coup, tout simplement. Hop. Mais l'avantage de la paille de fer, c'est que ça va partout, partout, partout. Donc c'est franchement merveilleux. Vous voyez, même là, je vais le faire parce que je vois qu'on voit la caméra, même là, on peut nettoyer. Bon, après, il ne faut pas confondre les chocs, les coups et les rayures. Hein, voilà, faut pas non plus, je fais pas non plus un tour de magie. Hein, voilà. Mais le procédé, c'est ça. Moi, mon procédé perso, pour certaines peintures comme là, c'est du blanc, ça va très bien. Et même pour les autocollants, vu qu'ils sont incrustés dans leur matière, je sais pas comment ils font, enfin là, ils sont un peu par-dessus, mais voilà. Ça fonctionne très bien, ça n'abîme pas les autocollants, ils sont de bonne qualité, les autocollants, donc voilà. Vous voyez, hop, bon. Enfin, vous avez compris le délire, déjà pour la partie 1. Première partie, je fais ça. Bon, là, j'ai fait la base arrière parce que j'étais vraiment bien attaqué pour vous montrer si c'était bien. Après, je vais refaire tout le cadre, je vous le prends en accéléré. Parce que sinon, on va y passer 40 minutes sur le cadre, c'est même pas la peine en vidéo. Déjà que là, je pense que la vidéo va durer un petit peu, faut pas mentir. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un lustreur, hein, mollo. Du lustreur à voiture, hein, tout simplement. Et puis, bah, je viens repasser un coup par-dessus pour refaire briller le cadre en lui-même et atténuer les micro-griffes que j'ai créés. Simplement. Hop. Voilà. Sopalin, un peu de produit, et c'est reparti. Voilà. Et je fais ça pour tout le cadre. C'est-à-dire, je passe du papier de la paille de fer partout, bah, pour nettoyer mon cadre en intégralité. Hein. Et après, je repasse un coup de lustreur pour venir justement enlever tout ce que j'ai pu ternir, on va dire, avec la paille de fer. Mais bon, c'est pas méchant, hein. Quand je dis ternir, c'est vraiment light. Hein. Parce que je vais vous dire, la paille de fer, c'est pas méchant, hein. C'est pas si agressif que vous ne le pensez. En plus, le lustreur en lui-même va venir enlever tout ce qui reste que la paille de fer n'aurait pas enlevé. Voilà, un petit peu le délire. On n'hésite pas, on frotte bien partout. Ça, par contre, il ne faut pas hésiter à insister avec le lustreur. Ça, il n'y a pas de souci, au contraire. Lui, il travaille en même temps, même si c'est invisible à l'œil. Croyez-moi qu'après, quand on va venir essuyer avec un autre chiffon, ça se voit. Il n'y a pas à dire. Donc voilà. Vous voyez la preuve que ça continue à nettoyer, puisque le chiffon reste pas blanc, hein, il est quand même un peu sale. Voilà. Hop. Voilà. On vient essuyer après. Après, à savoir, hein, vous l'aurez pas brillant, ce type de cadre, c'est du blanc perle, comme on dit. C'est du blanc un petit peu nacre, si vous préférez, hein, niveau couleur. C'est pas un cadre brillant. Mais déjà, même au toucher, ça glisse, c'est nickel. Voilà, donc vous avez compris le délire de comment je fais pour avoir mes cadres impeccables. Alors oui, ça prend énormément de temps. Il n'y a pas à dire. Faut vraiment le vouloir pour faire ce que je fais. Donc voilà. Donc je vais vous reculer pour avoir l'ensemble du cadre et je m'occupe du nettoyage en général. Allez, c'est parti les amis. Donc bon, bah là, je mets du produit partout hein, pour pré-dégraisser en même temps. Hein. Bon, c'est pas que la paille de fer qui fait que ça part, hein, c'est tout un ensemble. Voilà quoi. J'espère que j'ai pas foutu le produit sur la GoPro, c'est dommage. Hop, voilà. On n'oublie pas en dessous. Même en dessous, voilà, même si le produit, bon, voilà. Et après, on y va à la paille de fer. Voilà, tout simplement. On insiste un petit peu sur les zones. C'est vraiment bien attaqué. Vous voyez, même sur les autocollants, vous voyez, j'y vais, hein, j'ai pas peur. Voilà, donc vous avez compris le délire. Allez, on attaque le timelapse, c'est parti, let's go les amis.
Allez les amis, on va voir comment je fais pour nettoyer les chaînes de vélo qui, souvent quand c'est des vélos brocantes, sont déjà un peu rouillés, limite il y a quelques points durs. Comment je fais pour vraiment les avoir au plus propre possible, hein. Bon alors là on cherche pas de la chaîne de compétition où faut que ce soit nickel hein. Même si la chaîne est un petit peu usée, c'est pas grave, hein. Ça fonctionne quand même, hein. C'est des vélos enfants, c'est pas des vélos pour faire de la randonnée organisée, des trucs comme ça. Donc voilà un peu. Donc comme vous l'avez compris, je me sers de ma perceuse à colonne, où je suis venu dessus lui fabriquer un gabarit, hein, tout simplement un guide chaîne, voilà, hein, qui tourne, que je fais fonctionner avec ma main comme ça. Voilà. Bon, on voit hein, qu'il y a des points durs, hein, on voit hein, que ici, bon, tout ça, ça peut se récupérer, hein, même là on voit qu'il y en a un. En nettoyant un coup la chaîne avec la brosse rotative, hein, que vous voyez ici, hein, voilà, qui va se mettre à tourner comme ça, et en fait, je vais la descendre. Ça va venir brosser la chaîne en même temps que je la fais tourner, et ça va nettoyer tout l'ensemble, vous allez voir. Allez les amis, c'est parti. Vous voyez que la chaîne elle change de couleur. Voilà, si ça roule elle part, c'est nickel. Alors on va faire ça verso verso, hein. Vous allez voir que vous allez avoir une chaîne comme neuve, on va dire, hein. Vraiment brillante. Hop, ça roule. Ça remplace un petit peu touré en gros. C'est 2 portions de chaîne à peu près hein, par passe. C'est impeccable. Hop. Bon désolé, hein, je sais qu'elle fait du bruit hein, cette machine, mais voilà. Hop, donc maintenant on va enlever la chaîne. Bon, comme vous le voyez, hein, elle est quand même bien plus propre. Hein. Ça n'a rien à voir quand on va retourner. De l'autre côté, on va voir tout de suite que, hop, vous voyez, hein, ça peut rien avoir du tout. Voilà, donc je viens la réengager dans mes guides et compagnie. Hop, on est bien, on tourne bien. Ouais, c'est bon. Allez, c'est reparti. Donc voilà les amis, on récupère une chaîne neuve, hein, je serai un menteur, mais avec un aspect propre, voilà, sans rouille, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Après ça, ce qui va se passer, c'est que je vais vérifier qu'il n'y ait plus trop de points durs. S'il y en a, je vais passer un petit coup de dégrippant quand même, il n'y a pas de souci. Mais déjà là, ça m'a l'air correct hein, à voir. Ouais, ça a déjà l'air beaucoup mieux. Hein. Donc voilà, un petit coup de dégrippant, on va pour enlever les quelques petits points durs qui pourraient rester. Après ça, remontage sur le vélo, donc remettre de l'huile, tout ça, et franchement, elle va revenir nickel, quoi, il n'y a pas à dire. Donc voilà, vous avez vu le procédé au niveau des chaînes en elles-mêmes, comment je fais pour les récupérer. J'ai la chance de fabriquer un gabarit que j'avais eu sur internet, hein, voilà. Et franchement, ça marche très très bien, il n'y a pas à dire. Donc voilà, si jamais l'idée vous intéresse. Hein. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce gabarit dans une de mes vidéos sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder, il n'y a pas de problème. On va regarder pour le nettoyage du cintre, hein, tout simplement, parce que voilà, c'est pas encore fait. Et après, on va faire un petit peu de peinture. Allez, c'est parti les amis. Bon, allez les amis, on va s'occuper du fameux cintre, hein, comme je le disais, qui était repeint vite fait comme ça par-dessus, hein, sans ponçage ni rien. Donc j'avais fait un essai hein, déjà au Touret, et franchement ça a bien été. Donc je vais continuer, hein, je vais le faire au Touret, et puis après on verra ce que ça dit. Allez, c'est parti les amis.
Donc, je vous mets une petite musique par-dessus pour que ça fasse pas trop de bruit. Let's go! Voilà les amis, on va s'attaquer à la fameuse peinture, hein. On est en extérieur, bon le temps il est pas top mais bon on va y arriver quand même, hein. Ça devrait le faire, au pire je vais rentrer assez vite mes pièces et puis ça devrait le faire, voilà, avec la chaleur intérieure, par exemple pour le noir métal tout ça, ça prendra bien, parce que franchement sinon c'est compliqué, pareil le zingalu ça c'est compliqué à sécher, donc s'il n'y a pas de chaleur c'est pas top, alors rajouter à ça de l'humidité et faire de la peinture c'est même pas la peine. Le gris ça irait mais il y aura un mal de chien à sécher. Par contre le noir métal, il risque de blanchir un peu, encore que ça pourrait passer. Le pire c'est quand on fait du noir brillant. Franchement c'est pas top, donc voilà. Donc allez les amis, on s'y met, peinture. Bon allez les amis, c'est parti, hein. On va commencer par le zingalu, hein. Franchement voilà. Allez, c'est parti. Wow, c'est quoi ça? Putain, vous avez vu ça? C'est incroyable quoi! Ça m'a sorti une flamme! Non mais sérieux quoi, c'est que de cette bombe! On va essayer, mais c'est incroyable! Wow. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Non mais sérieux quoi! Bon alors, juste avant, si tout s'est bien passé, vous avez droit à une petite intro, on va dire, avant peinture, assez marrante, hein, voilà, hein, j'ai trouvé une petite nouveauté dans mon montage vidéo, donc j'en profite, voilà, j'espère que ça vous a fait sourire un petit peu, c'est marrant, voilà, il n'y a pas à dire. Allez, cette fois-ci on passe vraiment à la peinture, hein. C'est parti. Voilà. Alors j'espère que la GoPro elle va pas trop morfler. Sinon c'est elle que je vais devoir polir. Vous voyez, hein, vous en mettez à peine, hein, du gris zinc, putain c'est... Il va super bien, franchement il va bien, mais son défaut c'est qu'il met deux plombes à sécher, ça c'est chiant. Mais qu'est-ce qu'il recouvre bien, il n'y a pas à dire. Alors désolé, hein, derrière moi il y a les poules, si vous entendez un peu leur chant on va dire. Voilà. Hop, voilà, c'est quand même plus beau. C'est impeccable. Voilà, super. Et puis après ce qu'on va faire c'est les pièces juste à côté qui seront eux en noir métal tout simplement. Donc on va faire une petite rotation de la GoPro directement. On va essayer de vous rapprocher au maximum pour que vous voyez ça. Voilà. Allez, je vais chercher la bombe. Ne pas se tromper, hein, parce que si vous mettez du gris sur du noir sur du gris, ce serait dommage. Donc voilà. Hein. C'est de la peinture simple, hein, de action. Hein. Voilà, vous connaissez tous. Et il y en a largement assez. Voilà, des petites cheats, hein, comme d'hab. Hop. Vous voyez, là j'ai un problème avec la pièce là, regardez. Je sais pas si vous voyez, elle fait des petites bulles. Bon, pas d'inquiétude, je vais réussir à la rattraper. Alors pourquoi ça fait ça? J'en sais rien. Parce que regardez, c'est la même coupelle à côté, bizarrement ça le fait pas. C'était foncé de la même façon, même pas biais de verre, tout pareil. Et je sens de les peindre, j'ai déjà dégraissé, donc je sais pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'éloigne un peu. Et j'essaye de voilà, combler comme ça avec un voile fort fin. Et franchement, généralement, ça règle le problème, on va dire. Alors, pas oublier de faire un petit peu les côtés, parce que rappelez-vous, j'avais poncé mes plats. Voilà. Bon, ça va, là, j'ai réussi à rattraper mon truc, ça va, c'est propre. Bon, j'en mets toujours un petit peu partout, hein, même sur le plat de vis et compagnie.
pas bien méchant, ça protège un peu de la rouille aussi, c'est pas plus mal. Autour, hop, voilà. Donc voilà un petit peu, voilà. Donc vous voyez comment je fais pour avoir des pièces propres sur mes vélos, hein. Franchement, bah, c'est un peu comme ça que tous ces procédés que je vous ai montré en vidéo, hein. Voilà. Bon, c'est sûr, hein, c'est quand même quelques heures de passer, surtout là en vidéo, ça prend encore plus de temps parce que j'ai dû m'étaler sur plusieurs jours dû à la météo. Bon là il pleut pas, il y a un peu de vent, ça va. Il fait humide, mais voilà. On va dire le temps est correct pour faire quelques sprays de peinture malgré tout. Donc voilà, partie peinture couche 1 terminée. Je vais vous refaire un deuxième petit rush pour passer la deuxième couche. Et après, bah voilà quoi, ça fera partie de la vidéo. Allez, à terre les amis, le temps de sécher. Donc voilà un peu les amis, j'ai mes pièces qui ont commencé à sécher, hein. Le plus gros il est sec et c'est ce qu'il faut. Pas entièrement pour le gris mais c'est rien. Et j'ai oublié de vous mettre les étriers de frein. Donc je vais les peindre en même temps, hein, voilà tout simplement. Alors moi je m'embête pas, hein, même les contours qui sont d'origine noire, je les peins en gris, c'est pas dégueulasse. Voilà. Ça donne un style, c'est pas vilain du tout. Voilà. Bon les freins, ce qu'il faut c'est surtout l'extérieur, hein. L'intérieur on va le faire bien sûr, mais c'est pas une catastrophe si c'est moins bien peint à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça c'est sûr que voilà. Vous voyez hein, le grisingue il va bien, hein, ça va vite. Il recouvre tellement bien. J'appuie à peine sur le bouchon pour pulvériser. Bon désolé, je passe ma main dedans, j'ai pas le choix. Voilà. Alors, faut pas oublier surtout c'est l'intérieur du petit carré au niveau de l'emplacement du V-break, du coude. Voilà. Voilà. Parfait. Et hop, on va repasser un petit coup en même temps sur la manivelle et le pédalier en lui-même. Vraiment léger. Hein. Voilà, pour la partie là, c'est nickel. Un petit coup sur le noir en métal. Et on sera impeccable. Bon, je vais le faire de ce sens-là pour que ce soit mieux pour pas qu'il y ait trop de projection sur les pièces grises. Mais bon, il y a un peu de vent. Voilà, impeccable, il en a largement assez. Et vous verrez une fois au remontage, hein, dans le troisième épisode, ça va rendre super joli le vélo. Rien que ça, refaire un peu de peinture, nettoyer certaines pièces en bien chromées, sans graisse, rien, ça va être nickel. Donc voilà les amis, on se retrouve pour l'intro finale. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, hein, on a vu un petit peu comment faire pour nettoyer les différents éléments du vélo qui sont abîmés ou à repeindre ou sales ou autre, hein, voilà. Le cadre hein, notamment, hein, vous avez vu un petit peu avec toutes les petites griffes, les saletés qu'il y avait dessus et compagnie, comment faire pour vraiment tout revoir bien nickel, le plus proche du neuf possible. Alors j'espère que ce petit épisode vous a plu, hein, enfin petit, il va sûrement durer au moins une demi-heure, on verra ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, hein, commenter, voilà, vous abonner hein, si c'est pas déjà fait. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans l'épisode 3 pour le remontage du vélo. Allez, salut les amis, à très bientôt, merci.